Allez, recoucou tout le monde, on poursuit ces conseils des guides pour la semaine avec ces trois choix. Donc vous avez le choix numéro 1, le dragon. Vous regardez la vidéo 1. Vous avez les références dans la barre d'infos. La libellule, alors excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, le dragon parle d'initiative, d'intégrité et de pouvoir. La libellule, qui elle parle d'âme ancienne, de lucidité et de talent. C'est ce que nous faisons tout de suite. Et le martin pêcheur qui lui parle d'assurance, de prospérité et de bonheur. Alors, je vous montre le jeu. C'est les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors, on va commencer avec... Ouais, je vous montre les jeux au fur et à mesure avec l'oracle des rebelles sacrés. Toujours d'Alana Fairchild d'ailleurs, c'est le même auteur. Allez mes guides, quel conseil pour la semaine pour les personnes qui ont choisi la libellule? Une seule carte s'il vous plaît. Parce que je veux faire des tirages courts. Bon, alors nous avons l'inspiration. Ça parle de talent, hein, la libellule. Bon, bah apparemment, on dirait que cette semaine, vous allez être inspiré, hein, vous allez être créatif. Ça va foisonner là-dedans, dans l'esprit et dans l'âme. Et c'est bon. Regardez comme c'est riche. On vous dit peut-être aussi de vous laisser inspirer, de vous poser pour accueillir cette richesse, cette abondance, ces potentiels, ces idées qui vont descendre sur vous. Parce que si vous ne vous mettez pas en position de réceptivité, vous ne recevrez rien. En tout cas, vous ne les recevrez pas en conscience. Ils seront là à disposition, mais vous n'en aurez pas conscience, donc vous ne pourrez rien en faire. Donc mettez-vous en position de réception, en conscience, donc dans la méditation, ou même en marchant dans la nature, hein, c'est une forme de méditation. Hein. Mais en tout cas, pour accueillir cette inspiration, cette richesse, alors qui vient de plus haut, mais qui peut aussi provenir autour de vous, hein, dans la nature. Regardez, on voit des fleurs là d'ailleurs, partout, des fruits. La nature est une source d'inspiration aussi. Après la tempête. Là, ça parle de sagesse avec la chouette. Ça parle aussi d'architecture, de géométrie sacrée, de structure, de construire. Il y a un lien avec le divin, hein, le blanc et l'or, c'est les couleurs du divin. Peut-être de retrouver la sagesse, la maturité, une certaine compréhension après une période difficile, après la tempête, après une période de bouleversement. Peut-être que vous allez vivre cette semaine une certaine instabilité, mais on vous dit qu'après avoir vécu justement ces bouleversements, cette agitation intérieure, vous allez retrouver le calme. Et on va vous envoyer des messages, un enseignement, j'entends. Vous allez retrouver une certaine forme de sagesse qui va vous permettre de structurer votre vie, de mieux structurer votre vie. Vous allez être protégé là avec les guides, hein, là, la chouette, moi je vois les anges, hein, les archanges. Ah, il y a une grande force dans cette carte. Ok. Alors là, j'utilise l'oracle des fées. C'est riche, hein, les couleurs. Hein. Il y a beaucoup. L'or, là, c'est vraiment... c'est la couleur du divin déjà, mais c'est aussi très riche. Hein. Vous voyez, il y a de l'abondance là. Hein. Vous allez être inspiré, hein. Il va y avoir des idées qui vont germer. Merci. La belle et la bête. Oh.
Amour inconditionnel. Waouh, waouh, waouh. Bon, ben, on dirait que vous allez vivre une histoire d'amour cette semaine, ou peut-être que vous avez quelqu'un en tête, ou il y a quelque chose qui va en tout cas, vous allez être inspiré par la personne de votre cœur. Soit vous êtes déjà avec cette personne, soit vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais vous y songez. En tout cas, il va y avoir un échange, en tout cas une inspiration vis-à-vis de la personne de votre cœur. Ça va être riche, ça va être fécond, ça va être beau. Il y a de l'amour dans l'air. Ah oui, excusez-moi. J'oublie tout le temps. L'oracle des sortilèges. Le lâcher-prise permet à la sagesse de demeurer. Voilà, la sagesse, ben, c'est ça. Voyez. Après la tempête, il y a le calme qui revient. Mais c'est ce qui va se passer apparemment. Vous allez certainement être inspiré. Peut-être être inspiré par l'amour, hein, c'est possible. Mais vous allez retrouver la quiétude. Voilà, permet à la sagesse de demeurer. Mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Voilà, ça va vous apaiser. C'est exactement ça. La tempête va passer et vous allez voir plus clair, vous allez vous sentir plus serein, rempli d'amour. Mais j'entends aussi que, parce que justement vous allez vivre un bouleversement, une agitation intérieure, un conflit, peu importe, ça va vous remuer. Mais une fois que vous vous serez calmé, que vous aurez lâché prise, on va vous télécharger ces talents, ces potentiels, cette inspiration, cette abondance. Ça va être fécond. Vous allez recevoir de l'amour inconditionnel aussi. Hein. Peut-être qu'on vous dit aussi de vous tourner vers cet amour, vers votre partenaire, vers la personne de votre cœur, de vous envelopper ou d'aller chercher l'amour. Si vous ne vous mettez pas en état de... Ben voilà, comme la libellule, regardez le petit personnage, elle est en position de méditation pour accueillir. Hein, le lotus est ouvert pour accueillir justement cet amour. Donc mettez-vous en position de réception pour accueillir tout ça qui vient de plus haut, l'amour du divin notamment. Hein, pour vous mettre en position d'accueillir cet amour, pour vous remplir de cet amour, être riche d'amour. Et là, vous pourrez le donner autour de vous et attirer l'amour à vous aussi. Attirer peut-être la personne de votre cœur. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Pour que l'inspiration et cet amour puissent descendre sur vous, que ces potentiels puissent vous être téléchargés, vous devez lâcher prise. Ne cherchez pas à tout prix à recevoir quelque chose. Lâchez prise et ça descendra tout seul. Alors là, nous avons l'oracle des chakras. Quel conseil pour la semaine pour nos amis qui ont choisi la libellule? Alors, nous avons l'ancrage, bah oui. Nature, présence, esprit, pratique, stabilité. Effectivement, si vous vivez une période de bouleversement où vous vous sentez déstabilisé, on vous dit de vous ancrer. Sinon, vous allez vous laisser submerger par vos émotions ou par les énergies alentours qui sont déstabilisantes et ça va vous faire souffrir. Hein, ça va être difficile à vivre. Donc là, on vous parle de nature. Peut-être allez vous marcher dans la nature, allez au contact des arbres, allez demander l'énergie des arbres. L'arbre, il est fort, il est solide, il est ancré, il a une présence qui vous apaise. Hein, ça va vous permettre de retrouver un petit peu l'équilibre. Soyez aussi dans le concret. Pour pouvoir recevoir aussi ces potentiels qui viennent de plus haut, il faut vous ancrer. Hein, il faut être stable. Le son
Musique, silence, rythme, vibration. Bon, bah là, j'entends effectivement faire le silence. Pour méditer, vous calmer et recevoir tous ces potentiels. On vous dit aussi d'écouter votre rythme intérieur, votre propre vibration. Donc de vous écouter. Mais peut-être aussi d'écouter de la musique. Regardez, moi ce matin j'ai mis de la musique, ça m'a dynamisé, mais peut-être que vous avez simplement besoin d'écouter une musique qui vous transporte, qui vous apaise. La musique est thérapeutique, hein. Allez, on va conclure avec l'oracle de l'esprit animal, pour savoir quel est l'animal totem qui va vous accompagner au cours de la semaine et vous offrir sa protection et son aide. L'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le blaireau? 4. L'esprit du blaireau se réjouit de votre persévérance et de votre engagement en faveur de ce qui est juste pour vous. Quoi que vous cherchiez, votre ténacité et votre foi envers le partenariat avec l'esprit portent leurs fruits et les résultats ne tarderont pas à se manifester dans votre monde. Le cadeau de l'esprit du blaireau est la garantie qu'en prenant un risque et en étant courageux, intrépide et audacieux, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Il est temps de mobiliser votre volonté et de l'appliquer avec constance pour tenter de concrétiser vos rêves. Sachez que quelles que soient les conditions extérieures, vos désirs se manifesteront au moment et sous la forme que l'esprit jugera les plus favorables pour vous. L'esprit du blaireau dit que vous avez toutes les qualités pour obtenir ce que vous souhaitez, alors affirmez-vous. Soyez intrépide et audacieux et répandez votre lumière dans le monde. Les nouvelles relations ont, elles aussi, le feu vert à présent. Vous voyez, il y a de l'amour dans l'air là. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. N'ayez pas peur de faire le premier pas. Peut-être qu'on vous dit aussi, vous avez peut-être une personne en tête, on vous dit d'oser faire le pas vers cette personne. Ne pas rester fermé. Donc n'ayez pas peur de faire le premier pas. L'esprit du blaireau aime votre cœur, votre grand cœur vaillant. Alors, message de protection. Lorsque l'esprit du blaireau vient vous protéger, il vous rappelle que la colère, l'agressivité, l'esprit de contradiction, l'intimidation ou la manipulation ne peuvent avoir d'issue positive. Peut-être une personne proche de vous a-t-elle un excès d'énergie du blaireau, à moins que cette énergie ne soit contenue en vous. Quoi qu'il en soit, le moment est venu de vous calmer et de vous laisser traverser par l'énergie. On vous le dit, lâchez prise. Partez faire une randonnée ou une marche rapide et faites en sorte que le mouvement ou même la danse... Ah ben voilà, je vous parlais de danse. J'en parlais dans le précédent tirage. Oui, je me suis mise à danser et à chanter ce matin et ça m'a fait un bien fou. Donc oui, mettez-vous en mouvement. Donc vous partez faire une randonnée ou une marche rapide et faites en sorte que le mouvement ou même la danse vous débarrasse de vos tendances négatives. Ainsi, vous pourrez aborder votre situation avec davantage de détermination et d'engagement, mais en faisant preuve de modération, donc sans accabler les autres ni vous-même. L'apparition du blaireau vous rappelle également que vous avez poursuivi avec acharnement quelque chose qui ne cesse de vous échapper. Le message est qu'il est temps de renoncer, de vous abandonner à votre puissance supérieure et de vous concentrer sur autre chose. L'esprit du blaireau veut vous protéger contre vos excès d'autoritarisme. L'obsession d'obtenir ce que vous voulez, sous la forme que vous préférez, au moment qui correspond parfaitement à l'idée que vous vous faites de ce qui doit être. N'oubliez pas que le monde ne tourne pas autour de ce que vous souhaitez. Et des opportunités plus merveilleuses se manifesteront lorsque vous vous délesterez de l'intensité du blaireau et de votre besoin que les choses soient exactement
tel que vous l'avez décidé. Voilà, on vous dit de lâcher prise. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.